Bonsoir Choyon, bonsoir Kamdemser. Nous sommes un peu surpris par le résultat de ce match ce soir. Le coach de Polo nous avait prédit un match à 3-7 et tous les bookmakers aussi. On pensait que non, comme vous êtes très proches du classement l'un de l'autre, nous avons pensé à un match plus épique encore que cela. Mais comment vous expliquez le score ce soir? Bon, vous savez, le tennis c'est un sport individuel et il suffit qu'on ne soit pas dans un très bon état d'esprit pour faire un mauvais match. Mes félicitations déjà pour votre victoire. Vous entrez dans le dernier carré du tournoi. Oui, merci pour les félicitations. Vraiment, je félicite aussi mon adversaire Hervé. En fait, bon, je ne mettrai pas un bémol sur la victoire de mon adversaire. Il a bien joué parce que c'est lui qui a gagné. En fait, celui qui a bien joué, c'est celui qui a gagné. Il n'a pas démérité. Bon, quel qu'en soit le cas, il devait toujours avoir un vainqueur et un perdant. On vous sent dans un bon état d'esprit. Tout à l'heure, on sait que vous êtes l'homme des raquettes jetées. Tout à l'heure, on a vu une raquette tomber là, mais... Non, pas vraiment, hein, pas vraiment. Je pense que c'était un peu... Bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je crois que je dois avoir fait un... J'ai pas joué comme je pensais. Et puis bon, la raquette est sortie de ma main. Non, j'ai pas l'habitude de faire tomber les raquettes. On a vu que vous avez joué très stratégique, pas trop de balles fortes. Vous avez beaucoup repoussé votre adversaire au fond du coup. Et beaucoup de pièges, beaucoup de stratégie, pas beaucoup de frappes. Oui, parce que mon adversaire, c'est quelqu'un qui est trop défensif. Parce que si je gardais le fond de cours avec lui, je ne pouvais pas m'en sortir. Donc il fallait que par moment, je chope, je monte. Et comme je joue aussi un peu bien au filet, c'est ça qui a aussi fait l'avantage chez moi. Vous pouvez nous rappeler ce que vous faites dans la vie, parce que ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas un joueur de tennis professionnel. Donc tout le monde peut... C'est pour rappeler que tout le monde peut être un joueur de tennis. Ce que vous faites dans la vie? Bon, dans la vie, je suis homme d'affaires, principalement entrepreneur de génie civil. D'accord. Et quand est-ce que vous trouvez le temps de vous entraîner pour avoir ce niveau-là? Non, je pense que déjà, nous savons tous que l'exercice physique est important pour une bonne santé. Alors bon, moi j'ai choisi le tennis comme sport. Donc forcément, on trouve du temps. Quand on aime quelque chose, on trouve du temps pour cette chose-là. Justement, vous avez joué beaucoup de drop shots et là, vous avez joué aussi sur sa taille parce que vous avez sorti beaucoup de balles montagne comme le coach J. Oui, parce que bon, comme lui, il est un peu petit de taille et il fait pas bien les volets et les smash, j'ai profité. Puisque en tennis, il faut savoir aussi utiliser cette stratégie. On peut dire que la hiérarchie a logiquement été respectée. Vu que vous êtes le troisième du cours, on ne vous a pas senti bien dans votre match. Vous n'avez pas claqué les volets comme à votre habitude. Oui, comme je disais, bon, j'ai eu un petit événement familial qui m'a un peu perturbé. Donc, je n'étais vraiment pas dans mon match. Mais ça va, ça va. Quand on vient, on peut gagner comme on peut perdre. D'accord. Il y a un autre jour, je gagnerai. D'accord, d'accord. Merci, bonne soirée. D'accord, merci bien. Mes félicitations. Okay, merci.